Hello, back sur ma chaîne Naval Défense TV pour ce numéro consacré à l'actualité spatiale de la semaine. La Terre aurait eu plusieurs pôles nord il y a 1 milliard d'années, c'est ce que révèle le décryptage de nouvelles archives paléomagnétiques de la Terre qui donne du crédit à une théorie avancée il y a quelque temps sur la base de simulations numériques. En effet, les anorthosites sont des roches plutoniques sur Terre qui se sont refroidies à partir d'un magma sous sa surface, présentes essentiellement dans des terrains âgés d'il y a entre 2500 et 500 millions d'années. On en retrouve aussi beaucoup à la surface de la Lune. Leur étude renseigne donc sur des périodes reculées de l'histoire de la Terre et nous venons d'en avoir une nouvelle démonstration avec un article publié dans Nature Géosciences par une équipe de chercheurs anglo-saxons. Ils ont montré que les minéraux de ces anorthosites, en se refroidissant, ont conserver fidèlement les caractéristiques du champ magnétique de cette époque avec une résolution temporelle et sur une durée remarquable. Notez que les précédentes observations avaient déjà conduit à des conclusions similaires en ce qui concerne le champ magnétique global de la Terre pendant l'Édiacarien, mais pas avec la même résolution temporelle. Une étude passionnante que je vous invite à lire rapidement pour en apprendre davantage. On continue avec Opportunity, le rover de la NASA situé de l'autre côté de Mars et dont le silence s'éternise depuis juin 2018. Souvenez-vous, à cette période, le ciel assombri par la tempête globale l'a plongé dans un profond sommeil. Depuis cet épisode météo tourmenté, plus personne n'a reçu de nouvelles, bien que les pilotes du robot multiplient les tentatives pour le réveiller. Mais la NASA n'a toujours pas dit son dernier mot et pour ce faire lance au cours des prochaines semaines de nouvelles commandes. Il y a encore de l'espoir, d'autant que les alizés martiens ont pu depuis balayer la poussière sur ces panneaux solaires. Assez en tout cas pour que le rover reprenne un peu d'énergie. À suivre donc l'évolution de la situation sur le site de la NASA. Voilà, c'est tout pour cette semaine. See you.